Donc, la séance d'aujourd'hui, c'est le TD, moteur à combustion interne. Donc, la série TD, c'est la première série, c'est le cycle thermodynamique. Donc, est-ce que l'image est affichée sur vos écrans, s'il vous plaît? D'accord. Donc, la série numéro 1, c'était la série des cycles thermodynamiques. Donc, avant les vacances, nous avons entamé cette série où on a fait le premier exercice. Aujourd'hui, on va commencer ou on va faire le deuxième exercice. Donc, le deuxième exercice, bon, il nous a dit que c'est le même moteur de l'exercice numéro 1. Donc, ce moteur, il fonctionne selon le cycle mixte, où la combustion, donc la partie de la combustion, la partie isochore, elle représente 70% de la combustion totale. Et pour la partie de la combustion isobare, donc elle représente 30%. Ce qu'on a ici, dans le cycle mixte, la partie combustion est divisée en deux parties, en deux étapes. La première, c'est une étape isochore, une transformation isochore à 70%. La deuxième partie, la deuxième étape, c'est une transformation isobare à 30%. Donc, la question ici, ou les questions sont, premièrement, trouver la masse totale des gaz, par la suite, déduire la masse du carburant. Si on considère une température et une pression d'admission, c'est-à-dire la température d'admission et la pression d'admission. La température est à 65 degrés Celsius, ainsi que la pression d'admission est à 0,95 bar. D'accord? Donc, la première question, il nous a donné une condition. Cette condition est à considérer que la masse des résidus égale à 0. Donc, la masse des résidus de combustion égale 0. Donc, c'est la condition de cette question, cette première question. Par la suite, la deuxième question, trouver le travail théorique du moteur, ainsi que la puissance théorique du moteur. Et dernièrement, la quatrième question, c'est trouver la pression moyenne. Donc, je reviens à l'exercice numéro 1 pour voir les caractéristiques de ce moteur, de l'exercice numéro 1, qu'on va utiliser dans l'exercice numéro 2. Donc, le moteur du premier exercice, donc c'est un moteur 4 cylindres et 4 temps. Donc, le moteur a une cylindrée de 2,5 litres. Et ce moteur opère selon un cycle théorique auto. Donc, c'est pour le premier exercice. Par contre, pour le deuxième exercice, il nous a dit que le moteur opère selon le cycle théorique mixte. Donc, c'est la différence entre les deux exercices. Donc, ce moteur a un rapport de compression taux V égale 9. Donc, le rapport de compression, c'est le rapport des volumes. D'accord? Donc, égal à 9. Aussi, le moteur tourne à 45 000 par minute, c'est la vitesse de rotation du moteur. Donc, ce moteur utilise comme carburant l'isooctane. Donc, l'isooctane, donc le dosage AF, c'est la masse d'air divisée par la masse de fuel. Donc, la valeur du dosage ADA, c'est 15 degrés. 15, pardon. Donc, on a aussi le pouvoir calorifique inférieur.
le pouvoir calorifique inférieur, c'est le PCI. Donc, les équations, c'est beau, PCI. Donc, P, c'est le pouvoir, C, c'est calorifique, et I, c'est inférieur. Donc, la valeur du PCI est égale à 44 300 kJ par kilogramme. On a aussi le rendement du moteur, donc le rendement de combustion. C'est pas le rendement du moteur. Donc, le rendement de la combustion, NC, est à 100%. C'est-à-dire, dans les équations, on va mettre NC égale 1. C'est 100%. On a aussi comme donnée la chaleur spécifique. C'est la chaleur spécifique à volume constant, c'est-à-dire CV, égale 0,800 kJ, kg, Kelvin. Aussi, on a la constante des gaz parfaits, c'est R. Donc, c'est égal 0,287 kJ par kg degré Kelvin. Nous avons aussi gamma égale Cp divisé par Cv, donc égale 1,35. Donc, c'est les données de ce moteur. Donc, maintenant, on passe à la solution de l'exercice et on fait répondre ou on répond sur les questions demandées. Donc, je vais partager maintenant la solution sur vos écrans. Donc, avant de commencer donc, la solution, donc, je vais vous expliquer le cycle mixte. Donc, on va tracer le cycle mixte et on va voir le fonctionnement du mouvement du piston en fonction de ce cycle mixte. D'accord? Donc, je vais partager une autre image pour expliquer le cycle mixte. Est-ce que l'image du cycle mixte est affichée sur vos écrans pour continuer? Très bien. Donc, on continue. Donc, le cycle mixte, c'est quoi le cycle mixte? Donc, premièrement, le cycle mixte, c'est l'évolution de la pression en fonction du volume. Le diagramme PV, c'est pour les trois cycles de cours. Donc, le cycle mixte ou le cycle Otto et aussi pour le cycle diesel. Donc, c'est la même chose. C'est toujours l'évolution de la pression en fonction du volume. Maintenant, on a vu que la différence entre les trois cycles que vous avez étudiés dans le cours, c'était dans la partie combustion. Donc, c'est ici où il y a une différence entre les trois cycles. Par contre, le reste, c'est la même chose. Donc, toujours. Donc, pour le cycle, par exemple, pour le cycle auto, la combustion est à volume constant, c'est-à-dire entre 2 3, directement. Mais quand c'est de la partie, on n'a pas cette partie dans le cycle auto. Le cycle diesel, on n'a que la partie 3 4, c'est-à-dire la combustion, elle est à pression constante. D'accord? Maintenant, pour le cycle mixte, c'est tous les deux. Donc, on a les deux étapes en même temps. Donc, l'étape combustion, elle se fait en deux parties. La première partie, entre 2 et 3, c'est une transformation isochore, c'est-à-dire à volume constant. Par la suite, entre 3 et 4, c'est la transformation isobar. Donc, c'est la différence entre les trois cycles. C'est dans la partie combustion. Maintenant, nous le cycle. Si on est dans le point 1, à 0, le piston. Donc, on a le piston, il est à ce niveau-là. Donc, au départ, le piston est comme fort. Donc, le point là, donc on a deux extrémités. Le premier point, c'est, on l'appelle point mort haut. Le deuxième point, la deuxième extrémité, c'est P, le point mort bas. C'est-à-dire le piston, il va bouger entre les deux points. Le déplacement du piston, il est entre les deux points.
Donc, au départ, le point 0, donc le piston, il est là. Donc, dans ce cas, à ce point-là, à ce niveau-là, elle n'a que le volume de la chambre. C'est-à-dire, volume V0 égale V7, égale V2, égale V3 et égale V chambre. Donc, les 3 ou les 4 points 1, 2, 3 et 2, 0 et 7, c'est le même volume. Les rois, le volume chambre. Donc, le piston à ce niveau-là. Donc, on n'a que le volume chambre. Maintenant, le piston, il est là, au niveau du point 0. Donc, on a deux soupapes, c'est-à-dire deux ouvertures. On a la première soupape, c'est la soupape d'admission. On a une autre soupape, la deuxième soupape, c'est la soupape d'échappement. C'est-à-dire, au niveau du point 0, la première soupape d'admission, elle est ouverte. Donc, ce sera l'admission. C'est-à-dire, on va injecter le mélange R plus le carburant. D'accord. Maintenant, le piston, il va descendre jusqu'à le point 1. Donc, la première soupape est ouverte. Le piston, il descend jusqu'à où il arrive au point 1. C'est-à-dire à la deuxième extrémité. Donc, c'est la limite. Donc, la première étape, c'est l'étape entre 0 et 1, c'est l'étape admission. Admission du mélange R plus carburant. Maintenant, dès que le piston arrive au point 1, la soupape, maintenant, elle est fermée. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. C'est l'étape compression, entre 1 et 2. Donc, le piston, il va remonter jusqu'à le point 2. Donc, le soupape, toujours la soupape, les deux soupapes sont fermées, hein? Attention. Donc, on a le piston, il est là. Dans l'étape compression, donc le piston monte jusqu'à le point 2. Donc, ça sera une compression du mélange R plus essence, plus carburant. Donc, la compression, c'est-à-dire la pression va augmenter et le volume va diminuer jusqu'à l'arrivée au point 2. Donc, c'est la fin de l'étape compression. Maintenant, l'étape combustion va commencer. Donc, on a une bougie d'allumage. Donc, la bougie, elle fait une étincelle. Donc, ça sera la combustion, une explosion. Donc, l'étape combustion. Le cas cycle mixte, l'étape combustion, elle est sur deux étapes. La première étape sera 2, 3 à volume constant. Par la suite, 3, 4 à pression constante. Et la fin de la combustion est au niveau du point 4. Maintenant, le piston, il est là, le point 4. D'accord. Maintenant, dans la détente. Le piston va descendre, donc c'est-à-dire la pression va diminuer et le volume augmente jusqu'à l'arrivée au point 5. Maintenant, le piston, il est là, à ce niveau-là. Le point 5, il est là. Maintenant, c'est le rôle, voilà, c'est l'étape de l'échappement. Donc, c'est le rôle de la deuxième soupape. Maintenant, la deuxième soupape d'échappement est ouverte. Par contre, la soupape d'admission, elle est fermée. Donc, juste à l'ouverture de la deuxième soupape d'échappement, il y a des gaz brûlés qui vont échapper de la chambre à combustion. Juste l'ouverture, sera une chute de pression directement. Donc, il y a une chute de pression 5 plus 6. On a dit que l'étape échappement aussi, elle est sur deux étapes. La première entre 5 et 6, la deuxième partie, c'est 6, 7. Donc, entre 5 et 6, c'est juste l'ouverture de la deuxième soupape. Par la suite, entre 6 et 7, c'est le rôle du piston pour dégager le reste des gaz brûlés après la combustion. Donc, il y a des gaz brûlés, il faut les dégager maintenant.
Donc, le piston va monter entre 6 et 7 jusqu'à l'arrivée au point de départ. Donc, il y a le point de départ là, où on a dégagé presque les gaz brûlés et canaux à l'intérieur de la chambre à combustion. Donc, juste pour comprendre les volumes, donc ça, on a expliqué le cycle entier. Maintenant, pour les volumes, on a dit qu'on a deux points ou deux positions de fonctionnement du moteur, le point mort haut et le point mort bas. Donc, à ce niveau-là, au niveau du point mort haut, on a le volume de la chambre. Mais, au niveau du deuxième point, ou la deuxième extrémité, le point mort bas, on a la somme des volumes, c'est-à-dire le volume de chambre plus le volume de déplacement. Donc, la somme, c'est le volume total. Donc, à chaque fois dans les équations, il faut voir où je me volume عندكم pour remplacer dans l'équation. C'est-à-dire, il arrête le point 2, donc il faut comprendre que au niveau du point 2, point 3, point 0, point 7, c'est le volume chambre. Et pour les points 5 et 6, c'est le volume total. Donc, il y a une équation, un volume V5, donc on va le remplacer par le volume total. Donc, c'est l'explication du cycle mixte. Maintenant, on revient à la solution. Et on commence à résoudre ou à répondre aux équations, aux questions. Donc, pour la première question, c'était calculer la masse totale des gaz. Donc, la masse totale, c'est quoi? C'est la masse d'air plus la masse le carburant, le fuel, plus la masse des résidus. Après la combustion, il y a des résidus qui sont à l'intérieur de la chambre à combustion. Mais dans la première question, attendons une condition. Il nous a dit que il faut il faut considérer que les masses résiduelles égale 0. Donc, c'était la condition de la première question. Donc, si on remplace à 0, donc la masse totale, c'est la masse d'air plus la masse fuel. Si on veut calculer maintenant la masse totale à partir de cette équation, on remarque que la masse d'air et la masse fuel, c'est des inconnus. Donc, on ne peut pas calculer la masse totale à partir de cette équation. Donc, il faut trouver une autre équation. Donc, on peut utiliser, dans ce cas, la loi des gaz parfaits. La loi des gaz parfaits, elle dit, donc c'est la pression fois le volume égale la masse fois la constante des gaz, c'est R, fois la température. C'est juste, il faut comprendre ici quand est-ce qu'on a une masse totale. D'accord? Donc, si je reviens au diagramme, donc au départ, on était sur le point 0. Le P est là. Il va descendre jusqu'à le point 1. Donc, au point 0, il y a donc l'ouverture de la soupape d'admission. On injecte le mélange air plus carburant. Donc, le piston il descend. Donc, là, le piston arrive au point 1. D'accord? Donc, c'est au niveau du point 1 où on a la masse totale, la totalité des masses. Donc, à ce point 1, là, on va utiliser l'équation des gaz parfaits. D'accord? C'est pour cela, je vais remplacer P, c'est P1, V, V1 égale R fois T1. D'accord? Mais T1 et V1 et P1, m'adnach. Donc, il faut convertir les pressions au niveau du point 1. Donc, si, d'après le diagramme, P1, c'est quoi? Donc, c'est égal P0, c'est d'après le diagramme. Donc, P0, c'est quoi? C'est l'état initial, c'est-à-dire l'injection des gaz, des deux mélanges, elle se fait sur une pression d'admission, liée à la pression atmosphérique. Donc, c'est une donnée. Donc, on peut remplacer P1 par P admission. Maintenant, V, vous avez V1. V1,
Au niveau du point mort bas, on a c'est le volume total, c'est-à-dire la somme des volumes chambre plus déplacement. Donc, on remplace V1 par V total. C'est pour cela qu'on a écrit ici V total directement. Maintenant, la masse, c'est la masse totale. R, c'est la constante des gaz. Parfait. Maintenant, T1. T1, c'est T admission. Il me donne la pression. D'accord. Donc, c'est T admission. On peut maintenant, on tire la masse totale de l'équation et on trouve que la masse totale égale P admission, V total divisé par la constante des gaz R, fois T admission. Maintenant, il faut chercher les paramètres. La pression d'admission, c'est une donnée. R, c'est une donnée. La température d'admission est une donnée. Il ne reste que le volume total. Le volume total, c'est une base inconnue. Donc, il faut chercher la valeur du volume total. Donc, on calcule. Il faut calculer le volume. Donc, pour le volume total, le volume déplacement. D'accord. Pour le volume déplacement, on utilise cette équation. Il y a un comme le cours. Vous avez cette équation dans le cours de M. Rice. Donc, on a la cylindrée égale nombre de cylindres fois le volume déplacement. Donc, on tire le volume déplacement de l'équation et on trouve que le volume déplacement égale la cylindrée divisé par le nombre de cylindres. C'est un moteur à 4 cylindres, c'est-à-dire le nombre de cylindres, c'est 4. Donc, la cylindrée, elle est donnée, divisé par le nombre de cylindres, 4 cylindres, donc c'est 4. On divise et on trouve que le volume de déplacement égale 0,625 litres. Ça, c'est pour le volume. Maintenant, pour le volume de la chambre. Donc, le volume de la chambre, il est ici. Donc, on utilise la relation ou le taux de compression, c'est-à-dire le rapport des volumes. L'équation aussi un comme flux court. Donc, le taux de compression, c'est V1 sur V2. Pourquoi V1 sur V2? Je vais expliquer. Le rapport de compression. Qu'est-ce qu'on a une compression? C'est-à-dire l'étape compression. Si je reviens au diagramme, entre 1 et 2. C'est ça l'étape compression. Mais je me 4, 5 ou 2, 3. C'est 1, le 2. Donc, dans ce cas, le rapport des volumes, c'est quoi? C'est V à l'état initial divisé par V à l'état final. Donc, V1 divisé par V2. C'est ça le rapport de compression et à l'énoncé de l'équation. Donc, on a le rapport des volumes, c'est V1. V1, c'est quoi? C'est le point mort bas. V2, c'est le volume au point mort haut. Le volume au point mort bas, c'est le volume total. On dit que le point mort bas. Donc, c'est le volume total. C'est la totalité. C'est la somme des deux volumes. Sur le point mort bas haut, le point mort haut, c'est le volume de la chambre qui connaît là. Donc, on n'a que le volume de la chambre. Donc, le volume total, c'est quoi? C'est la somme. Donc, on peut faire un petit calcul ici. Donc, V chambre sur V chambre égale à 1. Il nous reste V déplacement sur V chambre. Et on tire le volume de la chambre. Donc, on cherche le volume de la chambre. Donc, égal le volume de déplacement divisé par le rapport des volumes, le taux, taux de compression, moins 1. Donc, le volume de déplacement, on l'a calculé ici. Taux, elle est donnée. Attendez, il y a une question ici. Donc, monsieur, et à ton cylindrée, maquinche, flacérie. J'ai pas compris la question. La cylindrée, elle est donnée. C'est 2,5.
Bon, pour la cylindrée, pour chaque moteur, on a une cylindrée. On a un nombre de cylindres. Donc, les deux paramètres, on me donne l'exercice. Donc, la cylindrée, c'était 2,5 et le nombre de cylindres, c'est 4. Moi, je fixe pour chaque moteur, on a la cylindrée TAO et le nombre de cylindres TAO. Peut-être il y a des moteurs à 5 cylindres, 6 cylindres. Donc, vous allez utiliser les valeurs données dans l'exercice. La même chose pour la cylindrée, 2,5, 2, 3, 5 litres, tout dépend le moteur. D'accord. Donc, je continue la solution. Donc, c'était une question d'un de vos collègues. Donc, on continue. Donc, le volume de déplacement, la valeur T, c'est bon, on l'a calculé ici. Le rapport de volume sera donné aussi. L'énoncé de l'exercice. Attends, taux V égale 9. Donc, on remplace, on calcule le volume de la chambre. Donc, c'est la valeur du volume de la chambre, elle est l'unité tau en litres. Maintenant, on revient au volume total. Donc, c'est la somme de la somme. Et on trouve que le volume total égale 0,70 litres. Maintenant, on a calculé le volume total. Donc, on peut remplacer dans l'équation pour calculer la masse totale. Donc, pour calculer la masse totale, on remplace par les valeurs de chaque paramètre. Pour la pression, attention ici aux unités des paramètres. D'accord? Donc, on va suivre la constante des gaz parfaits. C'est-à-dire, la constante des gaz parfaits, elle est l'unité TAHA en kilojoules, kilogramme, Kelvin. C'est-à-dire, les températures, les rampes Celsius, il faut les convertir en Kelvin. Les masses, les volumes en litres. Le litre même, 6 kilogramme, donc il faut les convertir les masses en mètres cubes. Pour les kilojoules, donc la pression, il faut convertir la pression, le joule, le pascal, mais le bar, ou un kilojoule, donc il faut convertir en kilopascal. Donc je reviens à la pression. Donc pour la pression, elle est donnée 0,95 bar. Donc on va la convertir en pascal. Donc on va multiplier par la puissance moins 5. Vous voyez, en pascal. Et on multiplie par 10 à la puissance 3, tous les en kilopascal. D'accord? C'est pour la pression. Donc, c'est pour cela que vous êtes 95 kilopascal au lieu de 0,95 bar. Maintenant, pour le volume. Le volume, on a la valeur T en litres. Donc, pour convertir en mètres cubes, on divise par 1000. Le litre divisé par 1000 en mètres cubes. Ça, c'est pour le volume. La constante, c'est bon, on a donné, c'est 0,87 kJ, kilogramme, Kelvin. Maintenant, pour la température. La température, elle est en Celsius. Je pense que c'était 65. Donc, 65 plus 273, vous l'avez en Kelvin. Donc, et on calcule la masse totale, on trouve que la masse totale égale 0,30688 kg. Donc, kilogramme, c'était fonction de la constante des gaz. Maintenant, on passe, allez, pour la première question. On passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est calculer le travail théorique du moteur. Le moteur, c'est un moteur 4 cylindres. Donc, on va multiplier le travail théorique du cycle, c'est-à-dire chaque cycle, chaque piston, chaque cylindre, il utilise le cycle. Donc, on a 4 cycles. Le travail théorique total du moteur, c'est moins le travail du cycle entier fois le nombre de cylindres. Le nombre de cylindres, c'est 4. C'est-à-dire ici, si il vous demande de calculer que le travail théorique, mais comme c'est du moteur,
Donc, le travail théorique, c'est la somme des travaux des étapes, c'est-à-dire le travail du cycle. Donc, on va prendre les cycles, c'est-à-dire W01, la première étape, la deuxième étape, troisième étape, c'est-à-dire l'admission, la compression, les deux étapes de la combustion, les deux parties de la combustion, le travail de l'étape détente, plus le travail de l'échappement. D'accord? Alors pour le travail théorique. Donc, comme il nous a demandé du moteur, donc il faut multiplier par le nombre de cylindres. Donc, maintenant, on va calculer les travaux pour chaque étape à part. La première étape, c'est l'étape admission. Donc, la loi pour le travail, c'est moins P dV, moins la pression fois la différence des volumes. Donc, P, l'étape 0, 1. Et je reviens. Au diagramme, donc l'admission, c'est l'étape entre 0 et 1. Donc, la loi ici, c'est moins P. Donc, c'est P0 ou P1, c'est la même chose, parce que P0 égale P1. Fois le rapport des volumes, à la différence des volumes, c'est-à-dire volume à l'état final moins le volume à l'état initial. D'accord? Donc, je reviens à la solution. Donc, moins P0 fois V, en principe, c'est moins P0 V1 moins V0. L'état final, c'est V1. Et l'état initial, il y a les V0. On a avec le moins à l'intérieur, donc on inverse les volumes. C'est pour cela qu'on a écrit ici V0 fois moins V1. Donc, la pression P0, c'est la même. C'est la pression admission. C'est clair. V0, c'est le volume chambre. Le V1, au niveau du point 1, c'est le volume total. Donc, c'est des données, on remplace directement. Donc, la pression, c'est 95 kPa. Et les volumes, on n'oublie pas de convertir les volumes, l'unité de volume, le mètre cube. Donc, on divise par 1000. Et on trouve le travail dans cette étape, entre 0 et 1, c'est-à-dire l'étape admission, égale moins 0,05 kJ. Maintenant, pour l'étape suivante, toujours, il faut suivre le diagramme. Donc, l'étape suivante, c'est quoi? C'est la compression. Donc, la loi à utiliser ici, donc, les lois comme le cours. Donc, pour une compression, c'est-à-dire une transformation isentropique, la loi du travail est donc c'est la formule d'IRA. Donc, la masse totale par CV fois la différence des températures. La différence de température T finale moins T initial. T2 moins T1. Donc, c'est des données. On remplace pour calculer le travail. Maintenant, on remarque que T2 est inconnu. Donc, il faut la calculer. T1, on a considéré que T1 égale T admission. Donc, cette remarque, donc, on peut la considérer que la température T1 égale T0, T admission, dans le cas ou dans la condition la première question, où il y a sans résidu. D'accord? C'est-à-dire la masse des résidus égale 0. Dans ce cas, où il y a le cas de sans résidu, donc on peut mettre T1 égale T admission. Maintenant, si un autre exercice, il vous dit que le moteur fonctionne avec résidu, maintenant c'est avec. Dans ce cas, on ne peut pas mettre T1 égale T admission. D'accord? Donc, il faut calculer T1 dans ce cas. Donc, T1, dans ce cas, c'est une température d'équilibre. D'accord? Donc, on va voir par la suite, peut-être qu'il y a d'autres exercices où on a la condition avec résidu. C'est-à-dire T1, dans ce cas, on ne peut pas mettre T1 égale T admission. On va calculer T1
Et T1, c'est une température d'équilibre. D'accord? Je passe maintenant. Donc, T2, elle est inconnue. Donc, il faut calculer T2. Donc, T2, à partir de cette formule. La formule, elle est, puisqu'on a une transformation isentropique, pour les transformations isentropiques, hein, comme les équations à le cours. Donc, on utilise T2 égale T1 fois le rapport des volumes à la puissance gamma moins 1. Donc, à des jet, je reviens pour comprendre l'équation, je reviens au cycle. Donc, on est dans l'étape compression entre 1 et 2. Donc, on cherche à calculer T2. T2, c'est quoi? C'est l'état final. Donc, T2 égale température à l'état initial, c'est-à-dire T1, fois le rapport du volume, V1 divisé par V2, à la puissance gamma moins 1. D'accord? Donc, il y a l'équation qui fait un. Maintenant, on calcule donc des données, donc on calcule la température T2. Donc, le rapport des volumes a donné 9. La température T1, c'est 338. Gamma, c'est 1,35. Et on calcule la température T2. Maintenant, on a la température T2, on injecte la valeur, l'équation, et on calcule le travail de cette étape. Donc, on trouve que le travail égale, donc pour l'étape compression, égale 0,22 kJ. C'est bon. Maintenant, on passe pour l'étape suivante. Donc, après la compression, on va entamer l'étape combustion. La combustion, il y a deux parties. Une partie isocore, c'est-à-dire à volume constant. La deuxième partie, c'est à pression constante. Donc, d'après le diagramme. Donc, à chaque fois, vous voyez le diagramme et comprenez-vous. Donc, on applique la loi. C'est une transformation isocore. La loi, c'est quoi? C'est le travail égale, donc le travail égale moins PDV. D'accord? dV, c'est quoi? C'est V3, l'état final, moins V2. Comme c'est une transformation isocore, c'est-à-dire V2 égale V3. C'est pour cela la différence des volumes égale 0. Donc, dans ce cas, dV égale 0, donc le travail égale 0 automatiquement. Donc, c'est pour cela W de 3 égale 0. C'est clair. Maintenant, la deuxième partie de la combustion. On est toujours dans l'étape combustion. On a fait à deux étapes, deux parties. La partie deuxième, c'est le 4. Si vous voyez le diagramme, le 3 et 4, c'est une transformation. En principe, c'est une transformation isobare, c'est-à-dire à pression constante. Donc, on va voir rapidement l'étape. Donc, avec l'étape combustion. La première partie, isocore. Deuxième partie, 3 et 4, c'est isobare. Donc, on est ici. On cherche à calculer le travail de cette partie. Le travail entre 2 et 3, Subna égale 0. Puisque le volume V2 égale V3. Maintenant, pour le travail entre 3 et 4. Donc, l'équation, on va utiliser. Donc, c'est une transformation isobare. Donc, toujours, la loi, c'est le travail égale moins PTV. Donc, P, c'est quoi? On est au niveau du point 3. P3 ou P4, c'est la même chose. C'est une transformation isobare, c'est-à-dire P3 égale P4. Donc, c'est la même chose. Maintenant, pour la différence des volumes. En principe, c'est moins, en principe, on a moins. Donc, moins P3. En principe, on a V final moins V initial. V final, c'est V4. Et initial, c'est V3. Quand on le moins à l'intérieur, donc on inverse les volumes. C'est pour ça qu'on a écrit ici V3 moins V4. D'accord. On remarque que P3 et V3 et V4, c'est des inconnus. Donc, il faut les calculer. Donc, il faut calculer les trois paramètres de l'équation. D'abord, pour la pression P3. On utilise tout simplement la loi des gaz parfaits. On est toujours le point 3, donc P3, V3 égale, on a aussi toujours la masse, c'est la masse totale, R fois T3.
Donc ici, on cherche la pression P3 de l'équation P3. Et on remarque aussi que la température T3, c'est une valeur inconnue. Donc, il faut chercher la valeur. Par contre, pour le volume B3, c'est le volume chambre. Donc, il nous reste à trouver la température T3. Donc, pour le calcul de T3, on utilise les deux équations. Les équations concernent la combustion. D'accord, comme flux court. Les deux équations comme flux court. La première équation, donc interne, delta U, égale la quantité de chaleur dégagée par la combustion, puisqu'elle est l'étape combustion. Donc, entre 2 et 3. Donc, la combustion est égale à la quantité de chaleur, qui est Q. Et égale, c'est une équation comme flux court, donc la masse de fuel ou carburant, c'est-à-dire fois multiplié par le PCI, le pouvoir calorifique inférieur, à la donnée, c'est 44 300, je pense, la valeur TAO donnée l'ensemble de l'exercice. Aussi, le rendement de la combustion. NC, c'est le rendement de la combustion. On va redonner. Il nous a dit que la combustion est à 100%. C'est-à-dire, 100%, on va remplacer NC par 1 dans l'équation. Maintenant, à la partie, c'est le pourcentage isocore. C'est une étape isocore. Donc, c'est multiplié par le pourcentage isocore. Donc, je vais expliquer pourquoi le pourcentage. Si on revient à l'exercice numéro 1, le cycle utilisé dans l'exercice numéro 1, c'était un cycle auto. Pour le cycle auto, la partie combustion, en principe, c'est à pression constante, à volume constant. D'accord? Donc, le cycle auto, si on va utiliser l'équation, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est toujours MF, la masse fuel, fois PCI, fois le rendement de la combustion. On a le pourcentage isocore, parce que c'est une étape isocore. On a remarqué que la combustion est à 100%, à 100% isocore. Le moteur à cycle auto. J'explique entre le cycle auto et le cycle mixte. Donc, c'est pour cela qu'il y a 1, le premier exercice. Il y a 1. C'est à 100% isocore. Mais il y a deux parties. Mais il y a deux étapes, la combustion. La même chose pour le moteur diesel. Si on a un moteur diesel, l'étape combustion, le moteur diesel, elle est à 100% isobare, c'est-à-dire à pression constante. Donc, dans ce cas, on va utiliser aussi toujours l'équation. On va mettre ici le pourcentage isobare dans le cas d'un moteur diesel. Donc, comme l'étape combustion elle est à 100% isobare, le moteur diesel, on va mettre égal à 1. Maintenant, le moteur cycle, le moteur à cycle mixte. La combustion, elle est divisée en deux parties. Une partie isocore, où on a c'est à l'exercice, elle est à 70% isocore, plus une partie à 30% isobare. Donc, la partie isocore, elle est 3. Ou la partie isobare, elle est 3 et 4. D'accord. Maintenant, on va remplacer donc dans l'exercice le pourcentage isocore, 70%, c'est-à-dire par 0,7. Il est 0,7. Maintenant, d'un autre côté, on a une autre équation. Où on trouve delta U égale la masse totale CV dt. dt, c'est température à l'état final, moins température à l'état initial. Donc, toujours on met 2, 3, donc T3 moins T2. Comme c'est une transformation isocore, donc on utilise le CV. Dans le cas où une transformation isobare, on va utiliser le CP, chaleur spécifique à volume constant et chaleur spécifique à pression constante. Le V et le P, c'est pression ou volume, d'accord, selon l'étape. Donc, on a une égalité là, donc on peut faire l'égalité là et on tire la température T3. Donc, on est en train de chercher la température T3. Donc,
on tire la température de cette égalité. Donc, T3 égale T2 plus la masse totale fuel, le PCI, fois le pourcentage isocore, fois le nombre de la combustion divisé par la masse totale, fois le CV. Maintenant, je pense que les paramètres Camel rendent des paramètres donnés, sauf la masse totale fuel. C'est un paramètre inconnu. Donc, il faut soit on calcule la masse de fuel, soit on débarrasse de cette masse-là. Donc, on a d'un côté, on a une relation entre la masse totale, ou la masse totale égale la masse fuel plus la masse d'air. On a aussi le dosage. Il est donné, la valeur T au l'exercice 15. Donc, le dosage AF égale la masse totale divisé par la masse totale fuel. Donc, on a deux équations, deux inconnues. On tire soit la masse d'air ou la masse de fuel et on injecte la première équation. Et on trouve à la fin la masse totale fuel égale masse totale divisé par 1 plus AF. La masse totale adna ou l'AF va donner 15. Donc on peut calculer ici la masse totale fuel. Donc la valeur taha est. Soit on injecte directement la masse hadi ou on simplifie en utilisant l'équation. Donc si on veut simplifier, on va injecter l'équation. Donc à la place de la masse fuel, on va mettre masse totale divisé par 1 plus AF. Donc, masse totale avec masse totale, il nous reste 1 sur AF ici. Donc, maintenant, les paramètres Camel, c'est des données. Donc, on remplace et on fait un calcul numérique directement. Donc, T2, nous avons calculé T2. La question précédente, on la retrouve l'étape précédente. Le PCI est donné dans l'exercice, c'est 44 300. Le pourcentage, c'est une transformation isocore. Donc, il faut mettre le pourcentage isocore. Il nous a dit que la partie isocore, elle est à 70%. Donc, c'est 0,7. Le rendement de combustion, comme c'est une combustion 100%, c'est-à-dire une combustion idéale, on met 1. 100%, c'est-à-dire 1. 1 plus AF fois 15. Le CV, il est donné, c'est 0,821. Donc, on fait un calcul numérique, on trouve la température T3 en Kelvin. Maintenant, comme c'est bon, on a la température, on remplace l'équation et on calcule la pression P3. Donc, on était en train de chercher la pression T3. Donc, on a un inconnu, c'est T3. On l'a calculé ici. Donc, on remplace directement et on calcule la pression T3. Attention ici pour le volume, il faut toujours le convertir en mètres cubes. D'accord? Parce que l'unité est en litres. Donc à chaque fois, il faut le convertir en mètres cubes. Donc on divise par 1000. Et on calcule la pression P3. P3 égale 7814,64 kPa. Maintenant, il nous reste de calculer le volume V4. Parce que l'équation, la première équation, on a 3 inconnus. Donc, on a calculé P3 et V3. Il nous reste de calculer V4. Donc, on va calculer le volume V4. V4, toujours, tout simplement, on utilise la loi des gaz parfaits. PV égale MRT. On est dans le point 4, donc c'est P4, V4, masse totale, R, T au point 4. On tire le volume V4. Maintenant, on a deux inconnus ici, la pression P4 et la température T. Donc, il faut les calculer tous les deux. Pour la pression P4, toujours, on est dans une transformation, on est dans la partie transformation isobare. C'est-à-dire la pression, elle est constante. Donc, on est entre 3 et 4. Donc, si on remarque ici, l'étape T3, le 4, c'est une transformation isobare. C'est-à-dire la pression P3 égale P4. Là, on est en train de chercher la pression P4. Donc, un des P3. Donc, on fait, donc, en effet,
P4 égale P3. Donc, pour cela, allez, P4 égale P3. Ou P3, c'est bon. On l'a calculé l'étape précédente. Maintenant, pour la température T4, toujours l'étape combustion. Donc, يكون عندكم le diagramme تسويفيو فيه donc يكون كلش simple. D'accord. Donc, toujours on va utiliser pour l'étape combustion, c'est les mêmes équations. Donc, delta U égale Q, maintenant راني من 3 ل 4, égale la masse de fuel, ici, fois le rendement de la combustion, fois maintenant, puisque c'est une transformation isobar, donc c'est le pourcentage isobar. Le pourcentage isobar, il nous a donné, l'exercice, c'est 30% pour la partie isobar. Et d'un autre côté, on a la loi delta U égale M total. Maintenant, c'est une transformation isobar, c'est pour cela qu'on va utiliser CP au lieu de CV. Donc, c'est CP pour une transformation isobar à pression constante, c'est-à-dire T final moins T initial, donc T4 moins T3. Donc, on a une égalité ici et on tire la température cherchée liée à T4. Donc, T4 égale T3, MR, PCI, pourcentage isobar, rendement de la combustion divisé par la masse totale et CP. Si on remplace la masse de fuel par la relation qu'on a calculée précédemment, donc c'est masse totale divisé par 1 sur AF. La masse totale maintenant, la masse totale maintenant 3. Donc, ça prend 1 plus AF le temps. Pour le CP aussi est inconnu. Donc, il faut calculer le CP, on utilise la loi à gamma. Donc, gamma égale CP divisé par CV. Donc, CP, c'est gamma fois CV. Gamma, c'est 1,35. Le CV, c'est 0,201. Donc, on calcule le CP. On trouve que CP égale 1,10. Maintenant, on remplace dans l'équation et on calcule la température T4. D'accord? Donc, c'est une application numérique directement. Ici, juste marqué pourcentage, c'est 30%, donc c'est 0,3. Le rendement de combustion, toujours, c'est 1, parce que c'est une combustion idéale, c'est-à-dire à 100%. Et on calcule T4. Maintenant, on a calculé T4, je pense P3 et V3. Donc, on était en train de chercher le volume. Donc, il nous reste le volume V4. D'accord, on a calculé T3. Donc, il nous reste de calculer V4. V4, donc l'équation c'était quoi? V4 égale la masse totale fois R, donc la masse totale, R, T4, P4. Donc, maintenant c'est donné. Donc, on passe directement l'équation et on trouve V4. Donc, V4, la masse totale, on a comme donné, il y a une conversion. Soit on convertit, c'est la pression, elle est en kilopascal. Donc, voilà, le R, c'est en joules. Soit en pascal, soit on convertit le R en kilojoules, donc on multiplie par 1000. D'accord? Sinon, on divise هذه ما راهي kilopascal. On divise par 1000, donc تولي pascal. C'est tout. Donc, on calcule le V4. Donc, on trouve V4 égale 0,09 litres. Donc, un des V4, un des V3, un des P3. Donc, on peut calculer le travail de l'étape 3, 4. On remplace et on calcule directement le travail. Donc, on trouve la valeur du travail ici avec une unité de kilojoules. D'accord? Maintenant, on passe à l'étape suivante. Donc, Rani, maintenant, 1045, c'est une détente isentropique. Donc, nous allons rapidement au diagramme. Donc, on est là, l'étape détente, entre 4 et 5. Donc, on va calculer le travail de cette étape. Donc, le travail
pour une transformation. La transformation de 4,5, c'est une transformation isentropique. Donc, la loi, c'est MCV dt. Donc, on va utiliser la loi. Donc, c'est MCV dt. Donc, T, l'état final, moins T initial. T5 moins T4. Donc, on remarque que l'inconnu ici, c'est T5. Donc, il faut calculer la température au niveau du point 5. Donc, T5, on va utiliser cette loi. Égale T4, c'est-à-dire égale T initial, fois le rapport des volumes à la puissance gamma moins 1. Je reviens au diagramme. Donc, on cherche à calculer T à l'état final. Donc, c'est quoi? La température à l'état final égale la température à l'état initial V4 fois le rapport des volumes V4 divisé par V5 à la puissance gamma moins 1. C'est-à-dire qu'il fait l'équation. Donc, maintenant, V4, c'est V4. On l'a calculé avant. Maintenant, V5. D'après le diagramme, V5 égale à V1. Donc, on peut remplacer V5 par V1. Et on calcule la température T5. Donc, c'est des données. Donc, on remplace et on calcule T5. On trouve T5 égale 1921,40 Kelvin. C'est bon. Donc, on remplace T5 dans l'équation et on calcule le travail entre 4 et 5. Donc, on trouve que le travail égale moins 1,08 kJ. Toujours, unité. D'accord. Donc, est-ce que l'image est affichée? Donc, on continue, oui. Donc, on a calculé, c'est bon, on a calculé le travail dans cette partie. Maintenant, l'étape suivante. L'étape suivante, en principe, d'après le diagramme. Donc, d'après le diagramme, le travail de l'étape 5-6. C'est quoi l'étape 1? C'est la première partie de l'échappement. Donc, si on revient au diagramme pour expliquer pourquoi W égale 0 dans ce cas. Donc, le travail, c'est l'étape 5-6. C'est la première partie de l'échappement. Donc, c'est une transformation isocore, c'est-à-dire à volume constant. Si on utilise la loi du travail, le travail entre 5 et 6 égale moins P, la pression, P dV. V6 moins V5. Comme V6 égale V5, donc le travail ici égale 0. D'accord? Donc, je reviens à la solution. Donc, c'est pour cela, ici, le travail de l'étape 5-6 égale 0, puisque le V5 égale V6, tout simplement. Maintenant, pour l'étape suivante, c'est la deuxième partie de l'échappement. Donc, toujours on utilise la loi moins P dV. D'accord? Donc, moins P, on est le point 7. P7 ou P6, c'est la même chose. C'est une transformation isobare. Toujours, je reviens au diagramme. Donc, P6 égale P7, c'est-à-dire la deuxième étape de l'échappement. Donc, P6 égale à P7. Donc, le travail, c'est quoi? C'est moins P7 ou le P6, c'est la même chose, fois dV, la différence des volumes. Donc, V6 moins V7. V final moins V initial. D'accord. OK, je passe à la solution. Donc, en principe, c'est moins P7
7 V7 moins V6. Dachlez le mot à l'intérieur. Donc, et on inverse les volumes. Donc, tous les V6 moins V7 au lieu de V7 moins V6. Maintenant, P6, c'est, ou P7, c'est la pression d'admission. Le volume au point 6, c'est le volume total. Le volume au point 7, c'est le volume chambre. Donc, il fait on a un diagramme. On a compris que le volume au point 6, c'est le volume total. Au point 7, c'est le volume chambre. Donc, on injecte les valeurs et on calcule le travail dans ce cas. Et on remarque que le travail, l'étape 6-7, c'est moins le travail W01. Si on calcule la valeur, on va remarquer. Elle n'est pas partie l'image. Attendez, donc je vais réactualiser. Et maintenant, elle est affichée, c'est bon. Ok, je continue. Donc on a dit qu'on a remarqué que le travail, la dernière étape, 6 et 7, c'est l'inverse de l'étape 0,1. Maintenant, on revient à la question. Donc, la question, c'était de calculer le travail théorique du moteur. Donc, on a dit que le travail théorique du moteur, c'est le travail du cycle entier fois le nombre de cylindres. Donc, on a les travaux KML, les différentes étapes. 0,1 moins ici, 0 la somme, fois le nombre de cylindres. Le moteur donné dans cet exercice, c'est 4 cylindres. Donc, on va multiplier par 4. Il vous donne un moteur à 6 cylindres ou 8 cylindres. Vous remplacez par le nombre de cylindres donné dans l'exercice. Donc, on calcule le travail du moteur. C'est 4,04 kJ. Ça, c'est pour la deuxième question. Maintenant, on passe pour la troisième question. Donc, pour la troisième question, il vous demande de calculer la puissance théorique du moteur. La puissance théorique du moteur, c'est la puissance par cycle, le cycle mixte, comme c'est la puissance dans le cycle, fois le nombre de cylindres. Et maintenant pour le travail. Donc, il y a une autre écriture pour la puissance, l'écriture de toi, je pense, le cours, où vous trouvez que la puissance théorique du moteur, c'est le travail utile. Donc, c'est une autre écriture, juste. Donc, cette équation est un peu courte. Donc, pour la puissance par cycle, donc le nombre de cylindres, c'est 4. La puissance par cycle, elle est à la loi. Donc, vous avez cette loi. Donc, elle est la loi de la puissance. D'accord? Donc, la puissance, c'est quoi par cycle? C'est moins le travail par cycle fois la vitesse de rotation. La vitesse de rotation, elle est donnée, c'est 4500 tours par minute. Le travail, on l'a calculé, c'est la somme avant de multiplier par 4. Donc, c'est la somme des travaux des étapes. Dire la somme injectée à 1. D'accord? Fois le nombre, fois la vitesse de rotation du moteur, c'est 4500. Divisé par n minuscule fois 60. N minuscule, c'est quoi? On a deux valeurs. Pour le cas d'un moteur 4 temps, c'est 2. Par contre, pour un moteur 2 temps, on remplace n par 1. D'accord? Donc, je reviens à l'équation et on va calculer la puissance théorique du moteur. Donc, on dit comme c'est des données. Donc, le travail théorique par cycle, la somme, on va trouver c'est moins 1,01. On dit le moins, tous les plus. Multiplié par la vitesse de rotation, c'est 4500. Divisé par
Dans notre cas, c'est un moteur 4 temps. Donc, on met 2n, n minuscule égale 2, fois 60, et on calcule la puissance théorique du moteur. Dina, c'est 151,70 kW. Donc, l'unité de la puissance, c'est des watts ou là, c'est des kilowatts. Ça, c'est pour la troisième question. Pour la dernière question, donc on va calculer la pression moyenne. La pression moyenne, c'est quoi? On va utiliser la loi du travail. Le travail égale la pression, c'est PV. D'accord? Donc, la pression moyenne, c'est moins le travail théorique du cycle divisé par le volume de déplacement. Pourquoi on a choisi, on a utilisé le volume de déplacement? Je vais expliquer ça. Si je reviens au diagramme, peut-être qu'on a une pression, une variation de pression. Si le piston, il se déplace entre le point mort bas et le point mort haut. Donc, c'est le volume de déplacement. C'est-à-dire la pression moyenne, le volume de déplacement. Donc, pour cela, on a utilisé le volume de déplacement de l'équation. Donc, je reviens à la solution. C'est pour cela, j'ai dit qu'on a utilisé le volume de déplacement. Donc, la pression, la moyenne, qu'on a un volume de déplacement. Donc, le travail divisé par le volume de déplacement. Donc, le travail, dans la valeur tau, c'est moins 1,01. On dit moins, maintenant, tous les plus. Le volume de déplacement, calculez la première question, en litres. Donc, on divise, donc toujours, faites attention ici, il faut convertir en mètres cubes. Donc, on divise par 1000. Et on calcule la pression moyenne, donc égale 1618,20 kPa. Donc, l'unité de la pression moyenne, c'est kPa. Donc, ça, c'est pour l'exercice. Donc, nous connaissons l'exercice. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Sinon, on va terminer la séance maintenant. Si vous n'avez pas de questions, on termine la séance. D'accord. Il y a une question ici. Pour la solution, je vais envoyer donc la solution en PDF pour les délégués de section. On m'a partagé comme la solution. La solution en PDF, je vais la envoyer pour les délégués de section. Il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, j'ai une autre proposition pour les séances prochaines. Pour les séances prochaines, pour les séances prochaines. Je pense, puisqu'aujourd'hui, j'ai 3 séances TD successives à partir de 8 heures. D'accord? J'avais un TD à 8 heures, ou un TD تاعكم نتوما, ou après un autre TD. Je pense pour la semaine prochaine, on va faire une seule séance pour les 3 groupes en même temps. D'accord? Donc la prochaine fois, je vais envoyer le lien de la séance pour les 3 groupes en même temps. Il y a le temps, oui, il y a le temps, je pense, je vais voir. En principe, nous avons à 9 heures ou la PP. Je vais partager comme le lien par le temps exact pour les 3 groupes en même temps. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, on termine la séance maintenant. Et merci pour vous. D'accord. Donc, on a pour l'heure, je vais voir. Je vais voir à quelle heure on peut commencer. Donc, on termine la séance. Et merci pour vous et bon courage. À la prochaine, Inch'Allah.